Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Mais n'hésitez pas à reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison et à nous les partager. C'est toujours avec grand plaisir que je découvre ce que vous faites avec mes idées et mes projets. Et si vous cherchez un article que j'ai utilisé, vous pouvez trouver les références en cliquant sur le petit plus juste sous la vidéo. Je référence tous les articles. Et puis n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui ont passé commande pendant les 3 jours où les frais de port étaient offerts. Merci à toutes pour votre confiance. Euh, Merci encore, vraiment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une page de scrap. Alors, il y a beaucoup de travail dans cette page, mais vraiment, j'ai voulu réutiliser, donc je vous ai présenté ou représenté le set de tampons et le set de dice que j'aime bien avec, je me cache, coucou, avec les chevrons, enfin les roues là comme ça. Moi, j'adore les textures comme ça, donc je voulais vous présenter quelque chose qui pouvait quand même être tout doux. Voilà, mais on a un petit peu de travail puisque chaque roue est découpée plein de fois, vous voyez, et que j'ai collé sur le fond de ma page pour donner cette texture. Parce qu'on n'a pas de plioir qui fait du 30-30, de toute façon ça rentrerait pas dans la machine. Donc, donner ce relief, en trichant entre guillemets, en recollant des papiers par-dessus. Voilà, alors je vous conseille vraiment, vraiment de mettre du double face derrière le papier blanc, ça va vous faciliter grandement la vie. Voilà, donc il vous faut une photo en 10 par 15 classique, euh, avec 2 papiers de matage. Mais ça, je vais vous présenter ça. Et puis vous voyez, j'ai utilisé la chaîne là. Voilà, les fleurs, c'est pour donner un petit côté plus doux à ma page. Voilà, et donc les fameux papiers. Alors, en fait, je me suis trompée, ce n'est pas les papiers qui vont avec la collection comme ça, mais moi, je trouve qu'ils vont très bien avec. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous passe à mon espace de travail, comme ça, vous verrez mieux la page. Voilà. Hop, je vous reprends. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Super. Alors donc, une page 30-30 blanche, un grand classique chez moi, je sais. J'en ai une réserve, vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est ce qui fait ressortir le tout. Donc, les matrices de coupe, c'est celle-là que j'ai utilisée, hein. Donc, je ne les ai pas rangées parce qu'on va les réutiliser donc aujourd'hui. Une bande de papier de couleur, 2 bandes en dessous. Ici, je l'ai déchiré pour donner un petit côté moins linéaire. C'était déjà 2 bandes. Donc ici, j'ai déchiré un petit peu mon papier pour que ce soit moins tout droit, quoi. Voilà. D'accord? Donc, on est parti. Alors là, je l'ai fait un peu dans le côté marron-vert. Et aujourd'hui, on va faire plutôt pan-pin-pan. Vous savez que c'est une couleur que j'aime énormément. Avec ma fille. Voilà, oh, elle était toute petite, mon petit cœur là. Donc, 2 papiers de matage, vous voyez, c'est l'envers de ce que j'ai utilisé la semaine dernière. J'en ai refait un petit carré. Donc, ma photo, elle fait 10 par 15. Donc, il vous faut un papier de matage de 10,5 par 15,5 et un papier de surmatage qui, cette fois, on va faire 1 cm de plus au lieu de faire 0,5 comme on fait d'habitude. Donc, du coup, il faut que votre papier fasse 11,5 par, j'ai dit quoi, 15,5, 16, 16,5. Voilà. Comme ça, on voit un peu plus le tour ici de ce papier. Alors, je n'ai pas travaillé le dessous de ma photo, donc je peux déjà coller. Voilà.
Un petit liseré blanc autour. Et puis ensuite, on vient coller sur le surmatage, le deuxième papier de matage. Voilà. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Et ça bouge plus, surtout qu'on va en avoir besoin pour pouvoir placer nos roues crantées là. Voilà. Donc, on colle ça comme ça, c'est tout prêt. Je mets ça de côté. Il va vous falloir une bande de papier à motif. Alors là, vous pouvez vous faire plaisir, hein, vraiment. Prenez celle qui vous plaît. Donc, elle doit faire 30,5, hein, la longueur de la page classique, par 8 cm. D'accord? Et ça, on va pouvoir la coller en haut. Voilà. Hop. Donc, voilà. Et vous la collez bord à bord avec votre papier. Voilà. En haut. Ensuite, vous prenez une bande de 2 cm et c'est celle-là que vous allez déchirer. Alors, je l'ai déjà fait parce que je voulais voir si ça allait avec mon papier. Pour pas toujours à chercher. Donc, vous déchirez votre papier toujours vers vous pour pouvoir voir cette petite bande blanche. Et cette bande, elle va venir se coller bord à bord avec notre grande bande ici. Ah, tu es de passage, Janine? Bah, bonjour à toi. Et puis, bien sûr, le replay est là pour ça. Alors, je vais mettre de la colle, mais juste en haut. Parce que là, pour le coup, je vais mettre quelque chose en dessous. Donc là, je viens coller bord à bord. Tout facile. Voilà. Et je laisse pour pouvoir glisser quelque chose en dessous, vous voyez? D'accord? Donc vraiment que la ligne du dessus. Et ensuite, il vous faut une bande de 1,5 par donc 30,5, hein, qui viendra donc recouvrir les deux papiers comme ceci. D'accord? Donc là, je suis venue trancher un petit peu avec le marron. Si j'avais remis du pan-papan, ça aurait peut-être, je dis bien peut-être, fait trop de pan-papan. Non, c'est sûr, ça aurait fait trop de pan-papan. Donc, voilà. Jusque-là, c'était plutôt facile quand même. C'est là que ça se complique. Alors, comme j'ai mis du double face derrière mes roues, des fois, elles ne s'enlèvent pas très bien. Donc, du coup, je vais devoir tout découper avec vous pour pouvoir faire ce joli fond avec toutes ces roues. En plus, ça amène du relief. C'est vraiment très, très beau. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris un papier blanc. Vous voyez, ça, c'est le début de mon papier. Derrière, il y a du double face. Et on est parti. On va découper toutes ces roues et on va les coller au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Hop. Alors, je vais peut-être vous approcher quand même pour que vous puissiez voir au moins un petit peu la découpe. Hop. Voilà, donc là, je ne m'embête pas. Je découpe toutes les roues. Vous voyez, des fois, j'ai du mal à les retirer. Voilà. C'est bon. Voilà. Et on va faire tout ça ensemble. Donc, au fur et à mesure, vous découpez. Alors, je ne peux pas vous dire exactement, ça va dépendre de comment vous les positionnez. Mais en fait, vous prenez la grande roue d'abord. Voilà. La plus grande. Et c'est celle-là que vous placez à chaque fois. Donc là, par exemple, je vais soulever mon papier. Voilà, comme ça, hop. Je l'avais mis dans l'angle de ma photo. Comme ça.
Mais là, vous faites bien tout comme vous voulez, hein. Là, c'est le moment de s'amuser. Alors, c'est tellement plus simple si vous avez mis du double face, vraiment. Pensez-y parce que là, ça va vous sauver la vie sur cette page. Ça y est, tu es bien arrivé. Bienvenue à toi. Voilà. Et là, on s'amuse. Vraiment. On les colle. Alors, on n'hésite pas à déborder un petit peu. On reviendra recouper après. Hop. Voilà. Et c'est reparti. Alors, il va vous falloir quand même plus de petites roues que de grandes roues. Parce que la grande roue, elle ne va pas rentrer partout. Puis comme elle est imposante, ça va faire trop lourd après. Mais bon, pour l'instant, j'en ai besoin. Donc, c'est parti. Bon, en fait, ça s'enlève. Ah, voilà. Ça s'enlève quand même. J'aurais peut-être pu essayer de les préparer. Alors, hop. Donc là, j'ai une autre grande roue que j'ai mis là. Vous voyez, je la fais déborder. Évidemment, on ne va pas en mettre sous la photo. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hop. Je fais vraiment du hasard, hein. Tant que je ne les mets pas les unes à côté des autres, tout va bien. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir... Alors, celle-là, je ne vais pas pouvoir la récupérer, c'est sûr. Hop. Par contre, là, la roue qui dépasse, je la coupe bien bord à bord. Et je peux quand même la réutiliser. Vous voyez, par exemple, en bas. Discrètement. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, en 2 tours de manivelle, j'ai quand même fait tout le côté droit de la page. Donc, c'est parti. On recommence. Hop. Je repasse dans la machine. Alors, hop. On ne va pas se décoller. Alors, celle-là, je l'avais collée, mais je vais peut-être mettre d'abord celle-là. Alors, je vais la glisser en dessous. Voilà pourquoi il ne faut pas coller la bande, hein. Sinon, vous allez être embêté.
Voilà. Hop. Où est-ce que j'en ai encore un? Là. Bon, il se découpe très très bien, hein. Je vais en mettre un par là. Peut-être plus en dessous. On verra plus. Voilà. Et je vais peut-être couper ça. Hop, le bas. Et là, vous voyez, je triche. Mais il n'y a que vous et moi qui savez qu'il y a des roues derrière là. Enfin, qu'elle est coupée. Comment dire? Ah bah oui, je me suis dit, il m'en manque. Bah oui, elles sont là. Hop, donc là j'ai la grande roue. À placer. Ah, ça colle au doigt du coup. Le double face. Voilà. Donc là j'en avais remis une ici. Hop. Voilà, comme ça. Alors, si je veux que ça ne bouge plus, ma page ici, pour pouvoir mieux savoir comment agencer, je peux bloquer un côté maintenant. Voilà. Comme ça, elle ne bouge plus. Ma photo. Donc on la met droite. Voilà, mais je garde l'autre côté évidemment. Et on est reparti. Hop. Alors j'avoue, j'ai pas compté combien de fois je la passe, mais ça c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous plaît, puis des dies que vous pouvez utiliser. Hein. Cette technique, on peut l'utiliser avec plein de choses. Hein. Tout ce qui va être un dies plein entre guillemets. Hop. Alors, toi, on va te mettre par là. On va te laisser là en dessous. Hop. Du coup, j'ai les petits carrés. Ils veulent pas. Voilà. La grande roue, du coup.
toujours autocollante, hein. Alors j'en avais mis une là. Donc je vais la remettre là. Voilà. Donc on continue. Il y en a encore une ou deux à faire. Alors la grande roue, elle rentre plus dans mon papier, mais c'est pas grave. Je vais déjà faire les petites. Je vous montrerai mon papier à la fin. Plein de trous. Hop. Voilà. C'est une page où il faut avoir des ongles. Sinon, vous allez être embêté pour enlever le double face, mais sinon, ça marche bien. Je vais la mettre par là. Voilà. Alors, on va remettre les petits. J'ai encore un tout petit peu de place, donc j'en profite dans les petites. On gâche pas de papier, non, non, non. Donc là, par exemple, j'ai pas voulu gâcher de papier. C'est pas grave. On va le mettre ailleurs. Hop. On va le mettre par là, tiens. Voilà. Hop. Hop. Et ça roule. Nickel. Il aura fallu une roue comme ça. Je la mettrai après. Hop. Vous voyez, regardez. Il me faut une grande roue. Donc je vais déjà faire ça. Alors j'avais quand même préparé du papier avec des bandes autocollantes. Hop. Donc là, une grande roue. Il va m'en falloir une, je pense. Alors celle-là, je vais la couper en deux. Toc. Comme ça, là, je glisse un morceau en dessous. Je vais la mettre là plutôt. Voilà. Hop. Alors celle-là, je la garde pour plus tard. Hop. Je vais découper ça. Encore une fois, je
Je pense qu'on sera bon. Le lait se retire bien. Voilà. Alors, la deuxième roue, je vais la mettre par là. Là, je vais mettre ça ici. Ah. Voilà. Donc, amusez-vous. Vraiment. C'est le moment. Ça, je vais en refaire une, je pense. Oui, je réfléchis pas trop, hein, tant qu'elles sont pas juste à côté. Oui, on voit bien. Hein. Alors, je pense que c'est à la caméra, mais je peux t'assurer qu'on le voit même très bien, en vrai. Je vous montrerai après. Voilà. Hop. Oui, je me resserre des petits bouts. Hein. On se prend pas la tête. Toc. Je l'ai quand même fait assez rapidement. Tout ce rouage. Voilà. J'en ai encore un là. Ah, il est décollé, mais que d'un côté, je pense. Oui, voilà. Hop. Voilà. Je vous montre. Vous voyez, ça fait vraiment un ensemble de roues là. Moi, j'adore. Alors, je peux coller ma photo maintenant complètement. Voilà. Donc là, vous la placez un peu comme vous voulez. Et vous faites votre composition derrière. Bon, bah voilà. On a presque fini, finalement. Alors, il vous faut, pour faire ici les petits tags, il vous faut 3 morceaux de papier qui font 5 cm.
Et à chaque fois, ils font pas la même taille. Alors attendez, parce que celui-là, il fait 7, je crois. Non, il fait 6. Parce que je l'ai glissé en dessous. Ici, ah non, alors celui-là, il faisait 7. Mais c'est pas grave, faites 6 parce que ça va... Il se glisse en dessous. Donc 6 par 5. Et celui-là, il fait 4. Voilà. Alors, j'avais fait plus grand. Hop. Donc, par 5 cm. Je vérifie quand même que je ne vous raconte pas des bêtises. Non, c'est bien 5. 5 cm. Donc, je vais déjà couper ma bande. Voilà. Ensuite, alors j'avais fait 7, 6 et 4. D'accord? Alors, je ne vais pas ranger tout de suite mon massicot, je vais le laisser de côté. Puisque ces papiers-là, ils viennent donc, le 7, il vient en dessous comme ça. Voilà. Le 6, il vient par-dessus. Ah, j'ai décalé ma photo plus par là, tiens. Alors, attendez, je vais peut-être vous donner quand même les dimensions. 6,5. Et là, j'ai mis combien? J'ai mis 7,5. Ah mince. C'est pas grave. Alors, moi, je vais faire comme ça. Hop. Et le petit vient par-dessus ici. On va pas s'embêter. On va aller par-dessus la photo. Voilà, ça gêne pas. Comme ceci. D'accord? Ensuite, vous choisissez 3 morceaux de papier. Donc, c'est là que je vais ressortir mon papier à motif. Alors, j'ai repris un morceau de papier de la bande qui est ici. Donc, hop. Alors, ça. Et puis, un morceau de papier de la bande du haut qu'on va mettre là. Voilà. Alors, ces petits morceaux de papier, ils font 2 cm par 5. Parce que ça fait 5. Mais oui. Donc 2 cm. Voilà. Par 5. Donc il y en a un qui va là. Hop. Donc celui-là, par contre, j'en fais 2. Ça, c'est le papier du haut. Et celui-là, c'est le papier qui est là. Comme ceci. Là, on va venir coller ces papiers dessus. Voilà. Tout simplement. Donc, on les colle. Où est mon chiffon? Il est parti se promener. Voilà. Et là, pareil. Je colle au bout. De mon papier. Ensuite, je prends mon cutter à mince. Ma lame est tombée. Voilà. Je place mon papier que je viens de coller dans mes... Alors, attendez. Un endroit où vous allez voir. Dans mes carreaux de plan de travail. Alors, il y a des petits carreaux comme ça qui font 1 cm. Et je vais venir couper entre les deux, en fait. Enfin, la diagonale du carré.
Je ne sais pas si vous m'avez compris, comprise. Comme ceci. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre côté. Oups. Allez, coupe. Évidemment. En fait, comme le papier est encore un peu humide, parce que j'ai pas laissé le temps de sécher, mais c'est pas grave. Ça apporte du style. Alors, vous pouvez aussi tracer au crayon et couper au ciseau. Si vous êtes impatient comme moi, ça marche aussi. Voilà. Après, il ne faut pas détester le cutter, hein. Hop. Pareil, une dernière fois. Voilà. Pour les 3 qui viennent là. Alors celui-là, il vient toujours en dessous. Donc on ne s'embête pas, on peut le coller. Voilà, celui-là, il vient par-dessus. Donc, on le colle aussi. Ah, je ne l'ai pas mis tout en haut par contre. Voilà, par-dessus, mais pas tout en haut. Et c'est celui-là qui est tout en haut. Sauf que celui-là, il y a la chaîne à faire d'abord. Alors, pour faire la chaîne, je vais utiliser cette fois-ci du papier doré, comme ceci. Pareil, j'ai mis un papier à motif. La chaîne, elle est dans le set de Dies. Elle est là, de matrice. Mais non, tu n'es pas en retard. On fait ça, Patricia. Regarde. Voilà. Hop. Donc, je découpe la chaîne normalement 4 fois. Mais je vais la coller au fur et à mesure. Hop. Et à chaque fois, pour qu'on puisse faire la continuité, je vais couper le dernier, mais en laissant, vous voyez, ce raccord. Comme ça, quand on met le prochain, c'est comme s'il n'y avait pas de raccord. Donc, là, je mets mon morceau de chaîne. Voilà. Comme ça. Hop.
Je découpe une deuxième fois. Normalement, il en faut 4, hein, vraiment. Voilà. Donc, voilà. Donc là, même topo. On vient couper le bout. Voilà. Et là, du coup, on peut faire le raccord. Vous voyez? Et on voit pas du tout que c'était pas tout du long. Et là, maintenant, je vais pouvoir coller mon papier par-dessus. Ici. Voilà. Avant que la colle, elle sèche. Voilà. Comme ça, il y a un papier en dessous, un papier au-dessus. Alors, ma troisième découpe. C'est vraiment parce que j'avais envie de changer, hein, du coup. Pareil que j'ai pris du doré pour cette page. Voilà. Et vous voyez, il va manquer un tout petit bout. Donc, on est obligé de repasser une fois. Hop. C'est parti. Là, je vais essayer de le retirer. Hop. Comme ça. Et là, on va prendre que ça. Donc, je retire pas tout le scotch. Comme ça, je peux en garder pour une autre réalisation. Voilà. Et je viens couper au bord de ma page. Voilà. Elle est belle cette chaîne, non? Hop. Alors ensuite, vous gardez votre papier. Vous allez en avoir besoin pour coller. Je ne sais pas si vous avez vu les petits trous de vis. Je ne sais pas comment dire. Et qui se trouvent ici. Donc, vous avez un tout petit ici et un rond derrière. Donc, hop. Je vais découper 3 ronds dans du blanc. Alors, je peux prendre dans mes chutes là de papier déjà autocollant. Donc 3 ronds blancs. Donc 1. Voilà, que je mets au milieu de mon papier ici. À peu près. 2. Voilà. Toujours pareil au milieu ici. Et 3.
Je vais tout de suite le raccrocher avant de le perdre, ce petit rond. Voilà. Hop. Donc 3 petits ronds. Et ensuite, dans votre papier, donc là en l'occurrence doré, je vais venir couper mon petit trou de vis là. Je retire la pellicule de protection. Je viens placer mon dies au milieu. Voilà. Et là, hop. Voilà. Comme ça, c'est déjà collé. Vous imaginez coller ça avec de la colle? Non, hein. On va pas faire ça. Mauvaise idée. Hop. Je colle là. Et le troisième. Pareil. J'utilise le dies en fait. Voilà. Et je le recolle. Parce que sinon je vais le perdre. Voilà, on a presque fini. C'est que des détails encore, hein. Là, je suis venue découper, tamponner, découper 3 fleurs du set de tampons. Vous savez, je vous avais déjà présenté le bouquet amical. Donc, c'est ces 3 fleurs-là que je suis venue coloriser et coller. Ah oui, il y a ça que j'ai déjà préparé. Une petite étiquette avec cultiver le bonheur. Alors, je vais la... Puisqu'elle est déjà prête, je vais la coller tout de suite. Donc, prenez une étiquette qui rentre, qui fait environ 5 cm. Voilà. Et elle rentre tout pile. Alors là, celle-là, elle est issue de étiquettes traditionnelles. Voilà. Alors ici, j'ai juste mis un texte que je suis venue imprimer avec mon imprimante, puis j'ai découpé le petit mot. Alors là, je ne l'ai pas encore fait, je ne savais pas ce que j'allais dire. Mais bon, vous voyez bien de quoi je parle. Alors, on va coloriser avec les feutres à alcool mes fleurs. On va essayer d'aller vite. Hop. Alors, le jaune au cœur de mes fleurs. Ici. Et ici. Facile. Ça, c'est quoi? Le lagon lointain. Hop. Alors, l'avantage vraiment des feutres à alcool, c'est le fait que ça se diffuse dans le papier. J'ai tamponné évidemment à l'encre Memento, sinon vous prenez le risque que ça coule, que
la couleur noire bave un peu. Là, c'est pan-pimpant. Je reviens mélanger les deux couleurs entre elles. Voilà. Pour le vert, c'est du vert olive. Un classique chez moi pour faire les feuillages. Alors j'ai juste utilisé le vert de la collection, hein, tout simplement. L'avantage c'est que vous retrouvez derrière tous les papiers à motifs les couleurs Stampin' Up qui ont été utilisées pour créer ces papiers. Vous voyez, je vais quand même assez vite pour colorier une fleur, hein. Hop, celle-là aussi, je la mets en 3D. Et je la mets en haut. Comme ça. Allez, je continue. Je fais la deuxième. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes comme moi, vous aimez colorier, mais vraiment, grâce à ces feutres, c'est vraiment un jeu d'enfant, hein. Pas besoin d'être une artiste. Ça se fait tout seul. Ah, de rien, Christine. Je suis ravie qu'elle te plaise, cette page. Voilà. Je remélange mes deux couleurs. Hop. Vert olive. Le foncé. Là, je fais vraiment la base de mes feuilles. Je pars du principe que l'ombre, elle est là. Voilà. Et tout de suite, ça donne du relief, en fait. Hop. Donc là, il y a la fleur là. Ensuite, j'ai la grande fleur. Oui, colorier, ça détend. On ne se prend pas la tête. Alors moi, là, mon vert olive, il commence à fatiguer, mais je l'utilise tellement. Bon, il fonctionne encore. Là, il y en a une petite. Voilà, le côté foncé.
Voilà. Essayez de ne pas rester droite, de donner comme des coups de pinceau. Ça donne plus de relief à ces feuillages. Hop. Vraiment pas besoin de revenir 150 fois dessus. Ça se fait tout seul. Allez, c'est parti. Je fais ma fleur. Voilà. Je viens mettre... Alors là, je vais faire le bord, comme ça, de chaque pétale. De ma fleur. Je ne sais pas trop ce que c'est comme fleur. Rose peut-être. Voilà. Alors ça, c'était le lagon lointain clair. Est-ce que j'en fais une plus foncée? Comme ça. Je vais faire le pan-pan-pan. Je vais en faire une toute pan-pan-pan. Voilà. Là, je vais utiliser du coup le pan-pan-pan foncé. Qu'elle soit pas tout à fait de la même couleur. Voilà. Ça m'a pas pris longtemps, hein. Donc, je l'ai mis à cheval sur ma photo. Hop. Hop. Donc, je viens la placer comme ceci. Je suis venue découper dans du pan-pan-pan le feuillage qui va avec la collection. Mais je vais venir couper que la tête de ce feuillage, par exemple. Et je suis venue, par exemple, la mettre ici. Donc, je vais coller. Hop là. Hop. Voilà. Alors là, j'en ai gardé quand même une. Voilà. Là, comme ça, sur la photo. Il est où mon chiffon? Parce qu'évidemment, il n'y a que sur la photo où je déborde. C'est pas drôle sinon. Reviens.
Voilà. Ça, c'est pour les fleurs. Ensuite, je suis venue découper dans du papier noir où j'ai mis aussi du double face l'ensemble alphabet. Vous savez, comme ça, celui-là qui est attaché. Alors, je vais sûrement, probablement devoir le redécouper parce que je ne vais pas avoir assez. Non. Aventurière. Est-ce que ça va rentrer aventurière aussi? Il y a combien de lettres à aventurière? Aventurière. Grimpeuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, je vais prendre grimpeuse. Alors, le E. Donc là, c'est pareil, il est autocollant, hein. Voilà, j'ai un S. Là, on joue avec le papier autocollant, vraiment. Ensuite, un U. J'ai plus de U. Donc là, il faut vraiment que je le refasse une fois. Je vais le garder comme ça. Parce que là, je vais faire que les lettres qui m'intéressent. Il me faut un U. Hop. Alors, un U. Là. Donc, on peut aussi faire comme ça, du coup, hein. Hop. Un U. Ensuite, il y a un autre E là. Donc, E. Normalement, le P, comme je ne l'ai pas utilisé avant, voilà. Ensuite, un M. Donc là, il me refaut un M. C'est parti. Un M, il n'y en a qu'un. J'en aurais fait des tours de manivelle aujourd'hui, hein. J'ai pas compté. Le I. Alors, le G, mais le R, je crois. Ah si, c'est bon. Le R. Le G. Voilà. Alors, le A, je l'ai. Et donc, il va me refalloir un M que j'ai fait de mon papier là. Voilà. Donc, un M, on a dit là. Donc là, j'ai pris du noir pour que ça ressorte. Mais on aurait pu le faire en pan-pan-pan aussi, hein. C'est quand même une couleur assez foncée. Voilà. Il me manque de quoi faire briller tout ça, comme d'habitude. Donc, je suis venue coloriser, enfin, apposer des paillettes avec le Wick of Stella sur mes fleurs. Voilà.
comme ça, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un stylo à avoir dans sa trousse. Ça permet vraiment de déposer des paillettes. Et les paillettes et les strass, bah, c'est la vie, comme dirait ma fille. Je suis venue me chercher des cristaux du Rhin. Oups, voilà. Donc là, on va le coller. Là. Hop, on met en valeur. Là, j'en ai mis un ici. Et un plus gros en haut. Voilà. Donc là, il manque juste le texte, hein, que du coup, j'ai pas tapé avant la diffusion. Et ensuite, ici, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je suis venue quand même tamponner le mot sourire, qui est issu du set Vacances à la plage, ici. Bah, je pense que je vais réutiliser. Ou alors, il y a un jour parfait. Non, je vais comme elle a le sourire là, d'être allée dans les trampolines, je vais réutiliser le mot sourire. Comme ça, je vous montre comment j'ai fait. Je prends de la Versafine, je mets de l'encre, je tamponne une première fois, une deuxième fois juste en dessous, et l'autre fois juste au-dessus. Voilà. Je vais prendre mon tapis pour nettoyer. Voilà. Comme ça, le mot, je peux déjà le ranger dans sa pochette. Et voilà pour les 2 pages de ce matin. Je vous remets l'autre. Hop, je range juste un petit peu pour que vous puissiez bien voir les 2 pages. Je pense que là, vous les voyez bien. Donc en version un peu vert marron et la version pan avec une touche de marron. Plutôt en doré, plutôt en argenté. Alors d'ailleurs, ce papier-là, le papier argenté, c'est un nouveau papier. C'est celui-là. Il est super canon, mais vraiment. Donc il s'appelle Lustre Lunaire. Donc c'est un papier argenté. Il est vraiment top. Pour faire les chaînes là, magnifique. Voilà. Allez, je vous reprends en face. Hop. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin, d'être resté avec moi. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez et c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et partager la vidéo, ça permet de faire voyager ces idées dans le monde du scrapbooking. Voilà, et bien je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. Bon scrap à vous, à très bientôt. Gros bisous, bye bye.